Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S903 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 26 septembre 2024. La Story vous est présentée cette semaine par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. À l'occasion des JO de Paris 2024, le surf figurait pour la première fois au programme des joutes olympiques. Les épreuves se sont déroulées aux antipodes de la capitale, à Tahiti, sur le mythique site de Te Aupo. Une vague célèbre, réputée pour être la plus puissante du monde. Le photographe Ben Thouars la connaît bien, il vit sur place et lui a consacré un livre, Turbulence, une vision sous-marine à fleur de récif qui montre la vague dans tous ses états, du 1/10 au 1/8 de seconde. Séduit par son travail, Éric Barada, directeur adjoint de l'information de l'AFP, en charge de la photo, lui a proposé un contrat avec l'agence Le Temps des JO pour couvrir les épreuves à Te Aupo. Il a son propre business model, Ben. Voir ses photos distribuées gratuitement partout dans le monde, ça casse un peu son business, entre guillemets. Donc il fallait voir avec lui s'il était prêt pendant 15 jours à travailler pour une agence qui allait diffuser non seulement au monde entier à travers ses réseaux, mais en plus comme on était de pool, comme Ben était de pool, on se devait de donner les photos de Ben à Reuters, à Associated Press, à Getty et à Xinhua, l'agence chinoise. Donc clairement, ces photos allaient être disséminées dans le monde entier. Il a accepté, donc on a fait un contrat pour 15 jours, et c'était génial, c'était une super expérience. Je pense que pour lui, ça a encore amplifié la visibilité de son travail auprès de publics qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui connaissent pas forcément ce qu'il fait. Et puis pour la couverture et la vision du sport et du surf à Tahiti, c'était formidable, quoi. C'était vraiment formidable. Peu intéressé par les compétitions, de manière générale, Ben a malgré tout saisi l'opportunité, conscient des conditions exceptionnelles dont il allait bénéficier en tant que seul photographe accrédité sous l'eau. J'avais entre guillemets un petit peu carte blanche pour évidemment couvrir la compétition et le côté sportif. Ça peut être les manœuvres, ça peut être le tube, la tension qu'on voit dans le regard des surfeurs quand tu shootes des portraits quand ils remontent au pic, ça peut être tout ça. Mais j'avais liberté d'aller sous l'eau justement et d'aller essayer de faire ce que je fais dans mon travail personnel lors des JO. Moi, c'est ça qui m'a séduit, quoi. Les autres photographes, dont Jérôme Brouillet de l'AFP, auteur de la fameuse photo du surfeur brésilien Medina en lévitation, se trouvent eux sur des bateaux. Ben est donc aux premières loges lorsque son ami, Kaoli Vast, qui l'a vu grandir et qui habite à 500 mètres de chez lui, remporte la médaille d'or pour la France. Même s'il doit, à ce moment-là, rester concentré sur la finale des femmes qu'il suit de près. Énorme explosion d'émotions, évidemment, Kaoli qui gagne, un moment hyper intense, et puis tout le monde part vers la plage, les jet skis, les bateaux, tout ça, et puis moi j'étais un peu vert de pas faire partie de ce cortège-là entre guillemets, et puis je reste sur la finale femme pour continuer de couvrir l'événement, et puis du coup je continue de shooter la finale, évidemment hyper concentré et tout parce que c'est aussi une autre finale, mais pendant les 30 ou 35 minutes ou 40 minutes, je sais plus combien c'était de finale, je me dis, mais c'est pas vrai, mais Kaoli, il a gagné, quoi. Alors, voilà, donc t'es quand même rempli d'émotions, voilà, c'est clair que c'est une excitation énorme, quoi. Lorsqu'on lui demande quel souvenir de prise de vue il garde en tête, il n'a pas d'hésitation. J'ai une séquence de Johanne Defay, en fait, qui est dans le tube, qui tombe et après qui se fait reprendre par la vague, tout ça. Donc j'ai toute une séquence sous-marine où elle bouffe entre guillemets, elle se fait happer par les turbulences et puis après elle repasse au canard et tout ça. Donc ça, c'est des choses que je fais beaucoup dans mon travail personnel, que j'adore parce que c'est un peu l'envers du décor et tout ça. Donc je dirais que c'est un peu ce moment-là qui, pour moi personnellement, reste un peu ancré. Je crois que ça avait fait toute une séquence d'ailleurs sur le site de Paris Match. Finalement, après les polémiques qui ont accompagné le début de la compétition sur place, notamment avec la construction d'une nouvelle tour des juges, puis des mesures de sécurité qui ont contraint les habitants à perdre un peu de leur liberté, le temps des JO, Ben estime que la balance penche plutôt du côté positif.
Je peux comprendre que ça ait perturbé certains des locaux là-bas, mais avec du recul, je pense que ça s'est quand même super bien déroulé. On a eu des bonnes conditions. Ça peut toujours être mieux, hein. C'est sûr qu'on aurait espéré plus de vagues pour la finale, mais il y a eu un bel événement, il y a eu des belles images, des beaux moments, une super émotion. Je pense que Tahiti a quand même bénéficié d'un beaucoup de projecteurs et qu'aujourd'hui, Teahupoo regagne son cadre. Moi, en tout cas, j'en garde un bon souvenir et je pense que la majeure partie de la population aussi. Bon, passionnant évidemment, et on va devoir un jour, Benjamin, prendre le temps de recevoir Ben plus longuement à ses micros. Bon, moi, je suis absolument pas familiarisé, pardon, avec le surf. J'ai regardé évidemment pendant les Jeux Olympiques à la télé, et il y a des termes quand même qui sont un petit peu chelous, genre passer au canard. Ouais, je te rassure, je suis pas trop surfeur non plus. Pourtant, Les j'ai fait mes canards études dans l'océan, je vois pas le. à Enfin, Bordeaux. Ouais. J'ai essayé, je suis allé me renseigner un peu comme tous les profanes. Passer au canard, en fait, ça consiste à affronter la vague avec sa planche, donc en étant allongé dessus, et à faire piquer la planche pour passer sous la vague, en fait, tout comme simplement, les et canards aller planches. la chercher. C'est un peu l'idée, ouais. Après, à réaliser, ça a l'air assez compliqué. En tout cas, oui, évidemment que il faudrait qu'on reçoive Ben longuement. Il faudra s'accorder sur le fuseau horaire. C'est pas simple, mais il vient régulièrement à Paris. Et il teste aussi beaucoup de matériel, hein. Alors, il n'a pas shooté au R1 pendant les épreuves des JO, même s'il l'avait essayé avant l'annonce officielle, le temps de faire un caisson, etc. On va en parler de tout ça. Voilà, ça prend un peu de temps. Mais au-delà de ça, il a une approche qui est très personnelle de la vague des éléments. Je vous invite à consulter ses livres, Surface notamment, ou Turbulence. Il fait régulièrement des expos. Et puis, c'est un type en or qui partage très volontiers son expérience. Damien, tu es revenu dans ton podcast un peu sur les photos marquantes des Jeux Olympiques. Tu peux nous faire un petit, je sais pas moi, un top 3 des images qui ont été les plus impactantes pour toi? Alors, tu me prends au dépourvu, mais effectivement, je trouve que les Jeux Olympiques ont célébré la photo. Moi, c'est comme ça que je le disais parce que on a vu des photos, on a été abreuvé. Il y a eu les Paralympiques, donc pendant un mois. Et c'est vrai que tout n'était que photo, en fait. Ce qui reste une fois que c'est terminé, c'est la photo, c'est la vidéo. Donc, c'est vrai qu'on s'est régalé. Et les photos de Ben, notamment sous l'eau, là, on se demande un peu comment il fait. Il faut imaginer qu'il est en apnée, hein. Donc, il ne sait pas exactement où va aller le surfeur. Il n'a pas la garantie d'avoir la photo. Donc c'est vrai que son travail a été particulièrement marquant. Après, des photos, il y a eu les photos de Teddy Riner, il y a eu les photos à la gym avec Simone Biles qui sont incroyables, hein. Moi, je lisais beaucoup de photographes de sport pendant les JO qui disaient que la gym était la discipline la plus difficile à photographier parce que ça tourne dans tous les sens. La tête, elle est en haut, en bas, sur le côté, il y a 80 tours, enfin, c'est un truc de malade. Et, euh, et moi, je trouvais que pendant les JO, il y avait la technique là, de la multi-exposition qui s'est pas mal démocratisée, où on voit En fait, on a le 100 mètres, par exemple, avec 9 positions où sont les coureurs pendant le 100 mètres. Donc, en une seule photo, on a quasiment toute la cinétique de ce qui s'est passé pendant l'épreuve. Et ça a été fait dans énormément d'épreuves. Mmh. J'ai eu l'impression que c'était une technique qui avait percé là pendant les JO. Et tant qu'on en est à parler de photos aux Jeux Olympiques, alors on a évidemment le côté photographe professionnel, mais il y a aussi toute la photo amateur. Et là-dessus, je lève un peu mon chapeau à Samsung, hein, qui était partenaire officiel des Jeux Olympiques, hein, bon, qui a fourni des téléphones absolument à tous les athlètes, et qui a surtout mis en place un système de selfie au moment des remises de médailles avec leur nouveau téléphone pliant, là, le Z Flip 6, je crois. Et ce petit protocole de selfie l'a permis de réaliser des images un peu complètement déroutantes, avec des gens qui n'avaient pas l'habitude d'être au même endroit, au même moment, et surtout de faire des selfies ensemble. Donc voilà, moi je voulais juste dire un petit mot là-dessus aussi. Voilà pour cette story. Merci beaucoup, Benjamin.